Encore vous. Ce n'est pas parce que vous me trouvez irrésistible. Je ne veux pas que vous poursuiviez votre petit jeu. Vous plaisantez, je ne joue pas à un petit jeu. Oh, Augustin, toujours vous jouez, vous le savez. Toujours. Vous voulez bien arrêter de me poser des devinettes? J'en ai par-dessus la tête de vos manigances avec Joey Perkins. D'un côté, vous aidez ce meurtrier, d'un autre côté, vous essayez de le faire coffrer. Je crois vous avoir dit tout ce que vous aviez à savoir là-dessus. Oh non, pas tout. J'en suis arrivé à penser que Kelly devrait connaître votre intrigue avec Joey. Je vous en prie, soyez sérieux. Vous ne savez pas à quel point je suis sérieux. Bonjour, ici Peter Flint. Je suis absent pour le moment. Si vous voulez me laisser un message, attendez le signal sonore et parlez. Bonjour, Peter Flint. Ici, c'est une amie à vous. Je viens de me coucher et je suis en train de penser à vous. Je voulais que vous le sachiez. Au revoir. Je vous appellerai. Oh, pas question. Vous ne partirez pas avec ce sac. C'est ma seule arme pour prouver mon innocence. Faites-moi confiance. Non, je ne pourrai plus jamais pénétrer dans cette chambre. J'ai besoin d'étudier ce que vous avez pris. Attendez. Vous pouvez me livrer. Vous pouvez aller voir la police et me faire arrêter pour cambriolage. Vous ne me donnez aucune garantie de me rendre ce sac. Qu'est-ce que vous allez en tirer? Comment saurais-je que vous n'allez pas tout donner au vrai meurtrier? Et peut-être que vous êtes de son côté et pas du mien. Peut-être que vous voulez détruire les indices qui existent contre lui. Vous imaginez vraiment le pire. Oui, j'ai de bonnes raisons pour ça. Ou peut-être bien que vous êtes l'assassin. Ne soyez pas ridicule. J'ai deviné juste. C'est vous qui avez tué Channing Jr. Vous avez été merveilleux. Oh, je suis très heureuse et je vous remercie. Mademoiselle, je représente Richard Gere et Tom Cruise. Ils m'ont chargé de vous offrir le rôle principal dans leur prochain film. Ah, eh bien, je vais étudier votre proposition, en parler à mon agent, lire le scénario. Oui? Je peux entrer? Oui, oui, bien sûr. Une seconde. Ça y est, je suis décente. Je voulais seulement te souhaiter bonne chance pour ton essai. Je suis sûr que ça marchera. Je l'espère aussi, mais j'ai le trac. Oui, c'est normal. Tu sais comment on attire la chance avec une certitude absolue? Comment? Comme ça. Ne bougez pas. C'est vous l'assassin. Bien sûr, ça tombe sous le sens. Je ne suis pas l'assassin. Je veux vous aider. Vous devez me faire confiance. Je sais qui est le meurtrier.
Si vous niez votre intrigue avec Joey Perkins, personne ne vous croira. Vous ne pouvez pas répandre des rumeurs calomnieuses et vous en tirer comme ça. Oh, ces rumeurs ne sont pas calomnieuses. Votre réputation est très noire, et vous ne la devez qu'à vous-même. Tout le monde sait que vous vous amusez avec Lionel quand il est là, et avec n'importe qui en son absence. Ça, c'est un drôle de mariage pour tous les deux. Lionel court les femmes sans aucune discrétion, et vous le lui rendez bien coup pour coup. Comment Pourquoi restez-vous mariés? Pendant qu'il va faire le tour du monde avec d'autres femmes, évidemment, vous ne lui suffisez pas. Oh, vous avez une langue de vipère. Et bien sûr, si Kelly apprend votre aventure avec Joey Perkins, ça fera disparaître le petit sentiment qu'elle a encore pour lui. Vous n'oserez pas dire à Kelly ce mensonge grotesque. Vous doutez tellement de ses sentiments que vous êtes obligé de lui mentir. C'est la vérité. Vous lui dites, et il faudra bien que je lui raconte les détails de notre intimité passée. Elle ne vous croira jamais. Ah non? Même si je peux lui mentionner ce petit grain de beauté bizarrement placé, ça mettrait fin à votre beau roman d'amour. Mon cher, vous n'avez plus rien à ajouter. Où sont vos beaux discours? Par bonheur, ce grain de beauté est situé à un endroit bien compromettant. Vous lui en parlez. Et je vous le promets. Je vous détruis pour toujours. Peter, allez-vous-en. Et remportez vos propos haineux. Et votre vilain grain de beauté avec vous. Entrez. Bonsoir, papa. Bonsoir. Tout va bien? Oui, bien sûr, je n'ai pas encore envie de dormir, c'est tout. Je suis inquiété pour toi aujourd'hui. Tu semblais un peu à bout de résistance. Non, je vais bien. Bon. Alors, est-ce que vous avez fixé votre date? Non, pas encore, mais on le fera bientôt. Et où veux-tu aller en voyage de noces? Eh bien, on n'a pas encore choisi. Mon cadeau de mariage, ce sera 2 billets et bien sûr tout ce qui va avec pour le coin du monde que vous voudrez. Oh papa, tu es vraiment trop gentil. Tu m'as toujours gâté. Et tu vas nous gâter tous les deux? Ce sera mon privilège de père. Ta mère les choisit Bruges en Belgique. Oui, je me souviens, tu me l'as dit. Et une charmante ville. Pas comme Venise, plus discrète, avec moins de touristes. Sophia et moi, on y a passé des journées merveilleuses. Alors je te la signale si tu veux y faire un détour. Vous avez été très heureux ensemble. Oui, très. Et depuis Sophia, je n'ai plus jamais connu ça. Toi et Ted et Eden. Vous me rappelez Sophia quelquefois. Eden surtout est presque le portrait vivant de sa mère. Vous avez tous son teint. Et c'est drôle, je ne suis pas sûr de me réjouir du fait que vous avez grandi si vite. Enfin, Ted n'est pas encore adulte, excepté en taille, bien sûr. Il est vraiment immense. C'est vrai. Tu sais, papa, ce ne sera peut-être pas long avant que tu aies un petit-fils. Ou peut-être 2 petits-enfants. Un petit enfant? Quelle joie ce serait pour moi. Tu crois que tu le gâterais, lui aussi? Je ferai de mon mieux. Tu sais, papa, c'est merveilleux d'être ta fille. Il m'arrive quelquefois de souhaiter rester comme ça. J'aime bien me faire gâter, me faire cajoler. Tu es un père et une mère en une seule personne. Je t'adore. Papa, tu es le meilleur papa qu'on puisse jamais avoir.
Ouais. Je cherche Dominique. Dis donc. Dominique! Voilà, je connais pas. Allez, il habite ce bâtiment. Il n'y a pas de Dominique ici, je regrette. Ouvrez, ouvrez! Ouvrez-moi! Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Je cherche Dominique! Quel est votre problème? Je cherche Dominique, il est quelque part dans l'immeuble. Écoutez, vous voulez bien arrêter ce chahut ou j'appelle la police tout de suite, moi? Ah, saloperie! Bonjour, Cruz. Bonjour à toi, beauté. Eh, tu n'as pas le droit de te lever? Oh, ne dis rien. J'aime bien faire ce que je veux. Mais tu recherches les difficultés. Oui, j'ai remarqué. Pourquoi tu es en short? T'espères peut-être jouer au tennis? Ah, si je trouve une raquette, ouais. Eh bien, il n'y a aucune chance. J'ai pris soin de mettre sous clé toutes les raquettes de la maison. Tu sais que tu es un malade désobéissant, exigeant et difficile à supporter. Ça sera pire quand je te guéris. Tu me connais mal, tu ne m'as pas vu depuis 5 ans. Qu'est-ce qui t'amène à mon chevet? Non, ne dis rien. Laisse-moi deviner, je vais peut-être trouver. Attends. Qu'est-ce que tu penses? Non, t'es encore trop jeune, tu ne peux pas connaître mes pensées. Tiens. Tu ne m'as pas vu depuis 5 ans, toi non plus, et j'ai bien changé, moi aussi. Ah oui? Oui. Raconte-moi. Bon, d'abord, j'ai ton appartement. Magnifique, tu as fait vite. Il est près de l'océan. Bon, vraiment tout près? En fait, il est sur l'océan, c'est un bateau. Un bateau? Il est amarré dans le port. Ça, c'est une idée géniale. Ah oui. Allons le voir. Attends, tu devrais même pas être debout. Non, je vais bien. Je vais très très bien. C'est vrai? Tu as pensé aux Capoel? Tu ne crois pas qu'il faut les prévenir? Oh, mais si je les préviens, ils vont m'en empêcher. D'accord, on pourrait peut-être commencer par s'asseoir, non? Oh, j'ai l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. J'ai encore un peu mal, mais ça va beaucoup mieux. Eh, dis donc, on n'est pas pressé, on peut y aller demain. Oh, mais t'es folle, quelqu'un pourrait me le souffler. Bon, alors donne-moi ton pied. N'en profite pas pour me chatouiller sous les pieds sans ça, je t'en prie. C'était toi qui me le faisais tout le temps. Ouais, depuis cette époque, les choses ont changé. Oui, tout est différent. Assez. Je te considérais comme mon oncle. Oui, tandis que maintenant... Maintenant? Je me considère comme un homme. Non, pas n'importe quel homme. Ah bon? Quoi alors? Tu sais, comme un malade, exigeant et difficile à supporter. Tiens. Miroir, mon beau miroir, peux-tu me dire qui est la plus belle? Vous allez boucler, idiot? Tu m'as parlé? Non, c'est à moi que je parle. Et bonne conversation. Déprimante. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? La pauvre Blanche-Neige vient de briser son miroir. Oh, c'est pas grave. Tu sais ce que ça veut dire, briser un miroir? Oui. Ça veut dire qu'on ne pourra pas marcher pieds nus pendant quelques jours. Ça porte malheur. 7 années de malheur. Superstition. Ça veut dire que je ne pourrai pas percer à Hollywood avant 7 ans. Tu vas commencer ta carrière aujourd'hui avec cet essai. Oh, Danny, j'ai un de ces tracs. Mais c'est rien. Tous les acteurs ont le trac, même les meilleurs. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas des papillons que j'ai dans la tête. C'est des vautours. Et mes mains tremblent tellement que je ne peux pas faire mes yeux. Je vais t'aider. Oh non! J'ai les plus belles poches sous les yeux et les plus noires que j'ai jamais vues. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas les effacer. Je fais ce que je peux pour t'aider. Oh, tu as bien ramassé tout le verre? Je crois que oui. Alors tu vois, tu m'as aidé. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, tu veux bien me laisser finir de m'habiller? D'accord. Merci. Appelle-moi en cas de détresse. Je t'appellerai. Merci. Excuse-moi d'être de mauvaise humeur. Non, c'est rien. C'est que je n'ai jamais été autant sous pression.
Tu n'es peut-être pas souvent sous pression. Oh, si tu me voyais au moment des examens, maman et papa n'osent pas s'asseoir avec moi pour déjeuner. Mon frère m'avait baptisé Mademoiselle l'insupportable. Oh, tu n'es pas comme ça. Ah non, on voit bien que tu n'es pas mon frère. Je bénis le ciel tous les matins en me réveillant de ne pas être ton frère. Tu crois que l'inceste nous posera un problème? C'est mon impression. Oh non! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, regarde! Mon vernis à ongles! Qu'est-ce qu'il y a? Mon vernis s'est renversé! Ah, ça, tu t'es bien taché. Oh, regarde, c'est complètement fichu. Je ne peux même pas le faire nettoyer. Puis regarde mes ongles. Regarde, ils sont affreux. Oh, ne t'énerve pas, tu veux? C'est le miroir, y a pas de doute. Cet essai ne va même pas avoir lieu, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Tu as d'autres robes? Non, elles sont pas bien. Tout va marcher. D'accord? Écoute. D'abord, on va te trouver du vernis. Et je te prêterai la voiture de Ted. Et ensuite, je te prêterai l'argent qu'il te faut pour acheter ce que tu voudras, ça va? Il faut que je me ressaisisse. Ça va? Ça va. Oui. Ça va. Oui, ça va. Une autre toilette. J'emprunterai la voiture de Ted. Danny. Hein? J'aurais tout laissé tomber sans toi, c'est vrai, j'aurais craqué. Fais-moi une petite faveur. Ne pense plus à moi comme à ton frère. Bon, maintenant, entre ton pied. Eh ben, je fais tout ce que je peux. C'est quand même pas ma faute si je suis un pauvre malade handicapé. Mon bâton va couler pendant que tu joues avec mes pieds. Tu vas arrêter. Je ne vous dérange pas trop. Ah, Mason. Non, j'essaie seulement de faire entrer ses gros pieds dans ses petites chaussures. Ah, vos pieds ont enflé. Je suppose que oui. Eh bien, j'ai une nouvelle qui va vous faire enfler la tête aussi. C'est déjà fait depuis longtemps. Cette petite est une source d'embêtement. Laisse parler, Mason. Oui, essayez d'avoir le sens du solennel et écoutez bien cette belle proclamation. La ville de Santa Barbara reconnaissante déclare le 22 août journée Cruz Castillo, en l'honneur de l'héroïsme qu'il a montré dans le port de Santa Barbara. Blablabla, bla, 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 vous connaissez la suite. Ensuite, le maire a décidé de vous remettre les clés de la ville. Ils vont faire une cérémonie avec orchestre, photographe, etc. Tout ce que j'ai fait, c'est seulement allumer une mèche et me mettre à l'abri avant que l'explosion ne se produise. Mais dis donc, Cruz, c'est terriblement impressionnant. Maintenant que tu as une journée qui porte ton nom, je me demande si tu vas me parler. Je n'aurai probablement pas le temps, mais je pense que tu comprendras. Très bien. Je vous laisse cette lettre. Il faut que j'aille au bureau. Mason, merci de me l'avoir apporté. C'est important pour moi. C'est toujours agréable d'apporter de bonnes nouvelles. Au revoir. Entrez. J'ai trouvé ton message ce matin. Ah. Et où étais-tu toute la nuit? En conférence de travail jusqu'à 2 heures. Ah. J'ai bien apprécié ce message. Est-ce que tu as rêvé de moi? Non. Je n'ai fait aucun rêve. C'est sans importance, j'ai assez rêvé pour nous deux. C'est dommage que tu ailles au bureau. On aurait fait du cheval. Non, j'ai prévu une réunion avec les employés qui dépendent de moi. Ah ah. Pour voir s'ils sont suffisamment respectueux. Alors, quand est-ce que je te vois? Je t'appellerai. En fait, décide pour ce soir, c'est d'accord pour moi. J'ai une petite idée de mon côté si tu n'en trouves pas. Très bien. Je voudrais te demander quelque chose. Quoi? Eh bien, voilà. Est-ce que tu sais pourquoi Augusta a engagé Joey Perkins? J'en sais rien, elle avait besoin de lui.
Oui, mais il y a un tas de pauvres types au chômage. Pourquoi lui? Elle a bon cœur, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Tu crois qu'elle veut seulement embêter les Capwell? Oh, je ne veux pas croire ça, Peter. Autre chose, son mari est très souvent absent. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Augusta n'est pas timide avec les hommes. En tout cas, elle ne l'a pas été avec moi. Peter, je ne veux pas penser à ça. C'est exactement le genre d'idée que je cherche à tout prix à chasser de ma tête. Tu ne dois pas répandre des bruits pareils. Même si c'est vrai, en quoi ça t'intéresse? Bonjour. Bonjour. N'en faites pas trop, vous allez vous fatiguer. Vous êtes bien le premier patron qui me dise ça. En général, c'est plutôt le contraire. Ma belle-mère devrait prendre son balai de sorcière pour venir vous donner un petit coup de main. Vous pouvez essayer. Dites donc, j'ai remarqué que vous avez un buisson de plantes vénéneuses dans votre jardin. Je les arracherai quand je reviendrai. Oh, c'est bien, Ouais. merci. Vous savez que passer cette clôture, c'est la propriété des Capwell. Oui, j'ai vu ça. Et ça vous dérange pas trop? Pourquoi ça me dérangerait? Kelly Capwell est vraiment tout près. Écoutez, si ça devait me déranger, comme vous dites, je vous garantis que je ne serais pas prêt d'en parler. Vous ne parlez jamais beaucoup. Non. Vous êtes toujours très secret. Vous avez trouvé ce que vous vouliez la nuit dernière. Plus ou moins. Vous soupçonnez l'assassin. Non, pas encore. Vous savez, vous feriez merveille pour administrer des tortures. Vous aimez bien faire durer. Et vous auriez pu être juge pendant l'Inquisition. Touché. Désolé. Je crois que vous ne voudrez pas l'admettre, mais je sais quand vous êtes perturbé. Est-ce que je peux savoir ce qui vous trouble? Écoutez, Augusta, vous faites une erreur. Je vais bien, et même très bien. Mais vous savez, depuis que je vous connais mieux, j'ai appris non seulement à lire en vous, mais à croire en vous. Et je vous fais confiance. Très sincèrement. Je suis certaine de votre innocence. Il vous en aura fallu du temps pour me croire. Oui, je sais. Mais à présent, j'en suis sûre. Je peux le dire de tout mon cœur. J'ai pensé au mariage de Kelly hier soir et j'ai pris la liberté de dessiner quelques esquisses pour la décoration de la maison. Vous avez le temps de les regarder? J'ai quelques secondes, oui. On va me téléphoner. Bon, c'est parfait. Aussitôt qu'on vous appelle, je disparaîtrai. Très bien. Merci. Voilà, laissez-moi vous montrer. J'ai pensé qu'on pourrait prévoir des orchidées en grande quantité, de toutes les espèces et en gros bouquets. Ce serait ravissant, non? Oui. Oui, j'aime bien ça. C'est très joli. Merci. Vous savez, ils n'ont même pas choisi une date. Hein. Oh, ils vont le faire bientôt. Bientôt tout sera prêt. Oui. Vous êtes très gentil de vous donner tout ce mal, Santana. Merci. Ça m'a fait très plaisir. Est-ce que vous avez remis le petit cadeau? Vous savez que je ne veux pas en parler, Santana. Vous lui avez donné? Vous ne l'avez certainement pas jeté? Non, parlons pas, je vous en prie. Oui, c'est vrai. Bon, excusez-moi, je vous harcèle encore. Je vous le promets, c'est terminé. C'est cette conversation à propos de Kelly, de son mariage et de tout le reste. Ça m'a rappelé brusquement l'époque où j'espérais me marier et avoir une famille. Les jeunes filles ne me paraissent pas avoir la même hâte de se marier actuellement. Bien sûr, c'est une simple observation. Je n'ai rien contre les mariages tardifs. Bonjour, monsieur. Bonjour, Cruz.
Bonjour Santana, ou plutôt bonjour. Vous vous sentez bien? De mieux en mieux, merci. Tu es prête, beauté? Vous savez que je désapprouve votre promenade, à moins que vous n'ayez l'accord de votre docteur d'abord. Monsieur Capwell, vous savez bien que je n'attends pas les permissions. Je serais paralysé si je devais faire seulement ce qui a d'abord été approuvé. Allez, en route. Au revoir. Merci. Danny, où es-tu? Je me rase. Je croyais que... Qu'est-ce qui arrive? Danny, c'est affreux. Raconte-moi. Tu ne me pardonneras pas. Et Ted ne me pardonnera pas, ni mes parents. Raconte-moi, au moins. Danny, je n'ai jamais fait une chose comme ça dans ma vie. J'ai démoli la voiture de Ted. Tu as quoi? J'ai violemment heurté quelque chose. Oh mon Dieu. En marche arrière, mais personne n'a été blessé. Toi, tu vas bien? Oui. Dieu merci. Mais la voiture est morte. Oh non. J'ai essayé de démarrer, mais elle a obéi, mais alors... Oh, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides, je t'en prie. Où est la voiture? Au stationnement, je n'ai pas réussi à sortir. La police est là? Elle n'y était pas, mais elle ne va sûrement pas tarder. Il n'y a pas de blessés? Non, je suis la seule à être impliquée. Je suis indemne, je te l'ai dit, mais je suis effondrée. Laisse-moi un peu t'expliquer, tu veux? Mes doigts transpiraient, mes paumes, et j'allais tourner le volant quand une mouche ou une guêpe s'est posée sur moi et m'a piqué. Alors j'ai fait un mouvement comme ça, et puis c'est arrivé. Il a une assurance? Dieu merci. Oh, il va être fou. Non, non. Je suis responsable. Non, tu te rasais quand ça s'est passé. Non. Et il m'a prêté la voiture. Je te l'ai prêtée à toi et... Ah. Eh bien, ne parlons plus de ça. Tu vois une solution, toi? Je n'ai rien dans la tête aujourd'hui. Dieu merci, et tu ne vas pas passer un essai tous les jours. Tu ne m'aimes plus? Oh non, tu rigoles. Moi, je me déteste. T'étais nerveuse. Je te promets de ne plus conduire quand j'irai passer un essai. Ça arrive à tout le monde. On va sortir, on verra si on peut déplacer la voiture et on se débrouillera, ça va? Danny, je t'admire beaucoup, tu es solide comme un roc. Gibraltar. Et moi, je me sens toute ramollie. Oui, je suis championne olympique de ramollie. Allons, en route. Ton sac. Ça ne vous ennuie pas que je vous regarde travailler? Non, non. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi vous le faites. J'aime la compagnie. Ah, bien sûr. La Ken est presque adulte et Warren vit de son côté. Quant à mon mari, il est rarement là. Désolée, vous voulez pas m'écouter. Vous savez, Augusta, je ne vais pas vous plaindre. Ma pauvre mère, elle, fait 8 heures par jour, un travail qu'elle a en horreur. Vous avez raison. Je dois m'estimer heureuse. Je vous admire beaucoup. Vous êtes plein de courage. J'aime bien toucher votre bras. Je vais vous dire quelque chose. Je dois admettre que je ne pense pas que vous me croyez vraiment. Si, je vous crois. Après vous avoir côtoyé pendant ces semaines, je ne crois pas que vous ayez tué quelqu'un. Et en vous observant bien, j'ai deviné par ailleurs pas mal de choses. Ah oui, et quelles sont ces choses? Ce sont des choses qui vous ont manqué et que vous avez le droit d'avoir. Vous me faites oublier mon travail. Comment je vais faire pour lui dire ça? Je me demande où est l'arsenic.
Alors, petite tête? Comment ça va? Bien. J'ai fait 50 pizzas au poisson en 1 heure. Est-ce que tu as toi aussi des nouvelles palpitantes? Comment est ton humeur? Très bonne. Dieu soit loué. J'ai pensé à Laken toute la journée. Alors après ça, je peux tout supporter. Ah bon? Eh bien, tant mieux. Tu sais, garde bien cette bonne humeur. Laken est super, c'est vrai. Super est en dessous de la vérité. Je te souhaite à toi, mon copain, de trouver une fille comme elle. Je ne sais pas si je pourrais vivre avec une seule femme. Il y a tellement de filles dans le monde, et des filles superbes, attirantes, pleines de charme. Ah. Bien sûr, Jade a beaucoup de qualités, et je l'aime bien. Et il n'y a aucun doute là-dessus, mais j'en sais rien. Je ne sais pas si je pourrais vivre avec Jade et aucune autre fille. Il faudrait fermer les yeux sans regarder personne. Oui, bien sûr. Mon père a d'abord fait une bêtise en épousant la mère de Mason. Mais ensuite, il a trouvé ma mère, Sophia. C'était vraiment la femme idéale pour lui. Il serait toujours marié si elle n'était pas morte. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de gens comme mes parents. Je me sens heureux quand je me trouve avec eux. C'est drôle. Bien sûr, il y a des moments où ils m'agacent, mais ce sont des amis, tu comprends? Ils sont encore amoureux, comme des vrais jeunes mariés. Et c'est touchant de les voir. Tu sais, Ted, je pensais que... Si je me marie avec Laken, ce sera la même chose pour nous deux. Te marier? Et tu as dit te marier? Oh, bon sang, mais tu te sens bien? On est ici, dans la ville Mirage, où il y a des millions de belles filles, et tu as l'audace de prononcer le mot de mariage. Oh Seigneur, je sais ce que je vais faire pour toi. Quoi? Tu veux que je te l'épelle? Non, mais dis-le-moi. On va te chercher une fille. Allez, on va faire un tour tous les deux. Tu te lances à l'abordage comme un vrai pirate. Ramasser une fille comme ça? Je peux pas ramasser une traînée. Pourquoi pas? Tu n'es qu'un laveur de vaisselle. Ah, c'est très amusant. Je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais moi, j'ai rencontré 1000 jolies filles avec ce bandeau sur l'œil et toutes se sont moquées de moi. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas de toi, moi. Ouais, bah c'est surtout déprimant quand il faut faire des livraisons. Je suis là, bien calme, dans ma voiture, à un feu rouge, et il y a 4 superbes filles dans la voiture juste à côté de moi. Elles me remarquent et elles se moquent de moi. Si tu en as assez des filles qui te voient en voiture, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah oui, laquelle? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle d'abord? Ah, je préfère la bonne, j'en ai besoin. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que tu n'auras plus de filles qui se moquent de toi quand tu feras des livraisons avec ta bagnole en uniforme ridicule de pirate. Bah, pourquoi? C'est pas super? Oui, bon, et la mauvaise nouvelle? Tu es prêt? Tu viens de me réconforter avec une excellente nouvelle, alors je peux supporter la mauvaise. Ah, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Tu n'as plus de voiture. J'ai quoi? En tout cas pour le moment. Je n'ai plus de voiture. Eh bien, Jade me l'a demandé. Elle est montée dedans. Tu me suis? Et il y avait un piquet en plein milieu du passage. Ne me demande pas ce qu'il faisait là. Elle a fait une marche arrière et elle l'a heurté. C'était vicieux de l'avoir mis là. Je te jure que je suis sérieux. J'ai été impressionné, Peter. Tu as très bien conduit cette réunion. Merci, Mason, j'apprécie beaucoup. Ça m'a surpris de te voir avec nous. Je croyais que tu avais des choses plus importantes qui t'attendaient. Mais je voudrais te rappeler une recommandation importante. À moi? Un homme dans ta position doit choisir ses amis avec beaucoup de discernement. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Eh bien, j'ai entendu dire qu'Augusta Lockridge avait été vue sortant de ton appartement au moins 2 ou 3 fois cette semaine. Je n'aime pas ça, Peter, et je pense que mon père ne l'aimerait pas non plus. Si tu fais partie des entreprises Capwell, il faut te montrer loyal. Voilà, je pense qu'il y a tout ce dont tu as besoin. Une cuisinière, réfrigérateur. Waouh, c'est un vrai paradis. Tu n'es pas trop fatigué? Bah, tu sais, c'est ma première sortie. J'espère que ce bateau tient la mer. Ah bah, j'espère bien qu'il va pas couler dans le port. Ça, je peux te le promettre. C'est incroyable, Santana.
Bon, bah, je te signe un chèque. Attends, tu n'as pas réfléchi. Et si demain tu décides que tu veux une pelouse et des arbres? Eh ben, je m'en soucierai demain. Voyons, je propose ce qu'il demande, moins disons 30%. Tu paies comptant? Bah, pourquoi pas, puisque j'ai de l'argent. C'est une petite fortune. Ouais, je sais, mais tu sais, Santana, j'ai énormément travaillé ces temps-ci. Et voilà. Très bien, je le porterai à l'agent chargé de la vente et on verra s'il accepte. Mais bien sûr qu'il acceptera. Personne n'obtient ce qu'il demande au départ. Le réfrigérateur est peut-être un peu petit. Ouais, il n'y a pas grand-chose, mais au moins il y a du champagne, c'est déjà ça. 1975, c'est pas mal. Tu crois qu'il protesterait si... Bah oui, certainement. Je parie qu'il le gardait pour une grande occasion. Bah, je crois que c'est une grande occasion. Bon, ils pourront au moins s'en payer deux. Tiens, incroyable. Attends, je vais chercher des verres. Évidemment, je me sens un peu coupable, je te pousse à la boisson. Je suis sûr que tes parents n'approuveraient pas. Tu penses que je vais courir pour raconter à maman? Oh, tu en es bien capable, je te sais discrète. Je sais seulement quand il vaut mieux se taire. Tu as un instinct très sûr. Merci. À toi. Et à tous tes instincts naturels. En particulier à ceux que tu as tendance à réprimer. À tous tes instincts, toi. Oh. En espérant que tu les réprimeras un peu mieux à l'avenir. Si on buvait à ma nouvelle vie en bateau. Ah, tout à fait d'accord, à ta nouvelle vie. Comment ta nouvelle vie? Bah oui. Et l'ancienne alors? Oh, elle était un peu triste. Et ces 5 dernières années? Tu veux bien m'en parler? Si tu veux. Bah, si tu veux, je te parle de mes 5 dernières années, et puis après, toi, tu me parleras de tes 5 dernières années, ça sera amusant. D'accord? Non, pas d'accord. Ah bah, tu triches, là. Attends, je n'ai rien à te cacher, moi. Mais ça m'ennuierait plutôt d'écouter tes aventures. Oh, je suis sûr que madame a des petits secrets. Et toi, t'en as pas, gros malin? Eh ben alors, à nos secrets. À nos secrets. Regarde, qu'est-ce que tu penses de ce lit? Pas mal, mais je suis pas vraiment emballé. Oh, il est vraiment difficile de te plaire. Oh non, c'est pas difficile, il y a déjà quelques femmes qui m'ont beaucoup plu. Ah bon? Ah, attends un peu. Derrière ça. Celui-là. Celui-là? Il est affreux. Écoute, non, on va faire un saut à mon bureau et je prendrai attends, je veux autre encore canapé. regarder. Allez, viens. Oh. Rose. Attends une Ça ne minute. va pas? Attends une minute. Oh, non, tu te sens pas bien. J'aurais pas dû te laisser venir. Ouais, tu m'as pas laissé venir. Ouais, c'est le premier jour où tu es debout. Ouais, je sais. Et je me sens plus à l'aise dans la position horizontale. Tu ne renonces jamais, n'est-ce pas? Tu as raison. Bon, et pourquoi tu ne te reposerais pas un petit moment avant de partir? Ouais, c'est une bonne idée. C'est le champagne. Allez, viens. Merci. Tu sais de quoi tu as besoin? Tu as besoin de quelqu'un qui puisse prendre soin de toi. Ah, ça, pas question. Ça ne veut rien dire, pas question. Tu crois que tu n'as pas les mêmes besoins que tout le monde? Ah, c'est bien ça, je suis au-dessus. Tu crois ça? Je vais essayer de trouver une grande épingle pour dégonfler la baudruche de ta vanité. Comment tu dis ça? En réalité, j'ai besoin d'une seule chose. Une baudruche blindée pour mettre à l'abri ma vanité. Moi, je ne plaisante pas. Enfin, pas encore. Aidez-moi! Au secours! Joey!
Bon, alors, allons-y. On se met en tenue, mesdames. On est prêt à tourner. Bonjour. Entrez. Bonjour. Vous êtes éblouissante. Oh, merci, ça me fait bien plaisir. Bon. Allez-y, entrez. Kelly, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Attends un peu. Là, bouge pas. Là. On va y arriver, c'est rien. Tout va bien? Oui. Merci, Joey. C'est stupide de ma part. Dis donc, tu t'es fait de belles égratignures. Il te faudra un pansement. Oh, j'ai pas grand-chose, mais... Ça te fait mal? Je suis contente que tu sois là.